Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, aujourd'hui on va aborder deux thèmes, les motifs de résiliation pour les particuliers et en même temps pour les entreprises ou les commerces. Deuxième partie, on va parler de l'assurance des immeubles, comment ça marche, comment il faut être assuré, comment les syndics s'assurent, etc. Bon alors, pour ce qui concerne d'abord, premièrement, les résiliations des contrats. Pour un particulier, c'est pas compliqué. Vous pouvez résilier votre contrat, évidemment, si vous quittez l'appartement ou la maison que vous occupez, ou vous la vendez. C'est un motif de résiliation. Deuxième motif de résiliation, vous pouvez toujours résilier votre contrat à l'échéance annuelle de votre contrat. À ce moment-là, vous avez un préavis, c'est à regarder sur votre police d'assurance, de 1, 2 ou 3 mois. En règle générale, c'est 2 mois. Maintenant, il y a eu deux lois qui ont été pondues par nos braves gouvernements respectifs. Un, c'est la loi Hamon. Cette loi, elle vous permet de résilier votre contrat quand vous en avez envie, après un an, pas un, c'est-à-dire que si vous prenez votre contrat le 1er janvier, vous ne pouvez pas le résilier avant le 1er janvier de l'année suivante. Donc, et après, vous pourrez le résilier à n'importe quel moment que vous voulez. Avoir une nouvelle proposition d'un autre assureur, et l'autre assureur, il s'occupe de toute la paperasse pour envoyer à Alex les papiers de résiliation, etc., et vous refaire le nouveau contrat, qui repartira au minimum, évidemment, pour un an. La deuxième possibilité à ce moment-là de résiliation, c'est la loi Châtel, c'est-à-dire la loi Châtel, elle vous permet, si vous êtes hors échéance, au reçu de votre avis d'échéance, votre échéance elle est au 1er janvier, vous recevez votre avis d'échéance le 15 décembre, je vous dis n'importe quoi, mais à peu près. Là, vous avez 21 jours, si la prime a fortement augmenté, pour pouvoir résilier votre contrat. Donc ça, c'est des augmentations qui sont hors indice. N'oubliez pas un truc, c'est que chaque année, les contrats habitation, ou même les contrats commerce, sont basés sur l'indice FNB, ça veut dire la Fédération Nationale du Bâtiment. Chaque année, cet indice, il prend 1, 2, 3, 4, voire 5%. Maintenant, c'est très rare. Mais bon, c'est arrivé. Ça voulait dire que votre prime, elle augmentait proportionnellement, mais vos valeurs assurées également. Donc ça, c'est pas une augmentation technique de la compagnie. Vous pouvez résilier sur une augmentation abusive de prime, sur une augmentation que technique de la compagnie. Vous pouvez également, bien évidemment, résilier quand vous changez d'adresse. Vous pouvez résilier s'il y a un changement de régime matrimonial. Et puis aussi, vous pouvez résilier un contrat. Supposons que tous vos contrats soient à la même compagnie. La compagnie résilie un contrat automobile parce que vous avez eu des sinistres. Et bien là, vous avez le droit aussi de résilier tous les autres contrats qui sont auprès de cette même compagnie. Non automobile, habitation, protection juridique, etc., etc. En ce qui concerne les commerces, grosso modo, c'est la même chose sur les motifs de résiliation. Et en plus, évidemment, malheureusement, si l'entreprise est en difficulté et va au dépôt de bilan. Donc là, c'est une résiliation automatique. L'assureur, maintenant, alors lui, il a aussi le droit de résilier. Alors lui, il peut vous dire, au revoir, parce qu'il a mal aux fesses, parce qu'il a trop payé de sinistre. À ce moment-là, il vous dit, moi, je résilie pour sinistre. Là, c'est plus difficile après à vous réassurer auprès d'ailleurs. Il peut bien évidemment vous résilier pour non-paiement de prime. C'est-à-dire, si vous ne payez pas, la compagnie, au bout d'un moment, elle suspend vos garanties et 30 jours après, elle résilie le contrat. Mais la prime, elle est due à la compagnie. Très attention à ça. Voilà, je crois que je vous ai grosso modo tracé tout ce qui concerne les résiliations des contrats, que ce soit pour les particuliers, auto, habitation, protection juridique, et également pour les entreprises, les commerces, ça fonctionne grosso modo de la même façon. Deuxième point qu'on va aborder, c'est l'assurance des immeubles. Alors, une assurance des immeubles, ça ne concerne absolument pas les locataires, puisque lui, le locataire, il vient, il paye un loyer. La chose que le locataire est obligatoirement de faire, c'est d'assurer ses risques locatifs vis-à-vis du bailleur ou du syndic. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous rentrez en tant que locataire dans un bâtiment, on vous demande l'attestation d'assurance. En ce qui concerne les copropriétaires, eux, ils n'ont pas à s'assurer, puisqu'ils payent une prime proportionnelle au quantième de l'immeuble d'assurance qui assure l'immeuble.
l'assurance de cet immeuble, elle est prise en règle générale par le syndic. Donc le syndic, il va voir son agent ou son courtier et il dit, voilà, j'ai un immeuble qui fait 1000, 2000, X milliers de mètres carrés, combien tu me prends? Alors, le géreur, il dit, tiens, je te prends tant euros du mètre carré, et ça fait la prime annuelle. Cette prime, le syndic la ventile en fonction de l'ensemble des copropriétaires. Les contrats d'assurance correspondant à tout ça, le syndic, il s'adresse donc, comme je vous le disais, soit à son agent, soit à son courtier. Les courtiers, il y en a qui sont plus ou moins gros, et les gros courtiers, ou même les moyens courtiers, ils peuvent avoir un intercalaire spécifique, immeuble. C'est-à-dire que cet intercalaire, ils le joignent à la police d'assurance, et elle fait foi, c'est-à-dire que l'intercalaire prédomine sur les conditions générales du contrat d'assurance de l'immeuble. Alors en règle générale, c'est toujours des extensions. Donc pensez à ça, demandez au syndic si le courtier ou l'agent avec lequel il travaille, il y a un intercalaire spécifique du courtier ou de l'agent. Voilà, c'est un truc assez important. Maintenant, il y a une dernière loi qui a été pondue il n'y a pas très très longtemps, qui s'appelle la loi Allure. Alors elle sert à quoi? Alors elle sert à assurer en plus le bailleur. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, moi je suis copropriétaire d'un immeuble, d'un appartement, je ne l'occupe pas, il est loué, je suis obligé malgré tout de m'assurer sur ce bien propre, bien que je paye déjà une quote-part dans l'immeuble, comme je vous l'ai dit précédemment. Alors, le minimum de garantie, c'est ce qui s'appelle cette loi Allure qui a été pondue, c'est-à-dire elle garantit pour vous, votre responsabilité s'il y a un problème que l'immeuble ne va pas couvrir. Faites attention à ces contrats-là. Pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs sortes. Il y a le minimum du minimum. Donc ça, la prime, en règle générale, elle est entre 60 et 100 euros par an. Donc c'est pas forcément très cher. Quoique, ça l'est toujours, puisqu'avant, vous ne payez pas. Mais c'est pas forcément le meilleur contrat. Parce que le meilleur contrat, ça sera de vous garantir un vrai contrat propriétaire non occupant qui va venir en insuffisance ou en absence de garantie du syndic de l'immeuble. Alors en effet, pourquoi je vous dis ça? Supposons que le syndic ne paye pas la police d'assurance de l'immeuble, ou il n'a pas assez d'argent, ou les copropriétaires n'ont pas payé le syndic pour qu'il puisse solder la prime d'assurance. L'immeuble, il ne se trouve plus assuré. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? S'il y a un sinistre important, un incendie, c'est vous qui l'aurez dans le baba. Donc pensez-y, regardez bien ce type de contrat d'assurance, des propriétaires bailleurs, parce que c'est assez important. Et encore une fois, moi je vous conseille de prendre le contrat qui est beaucoup plus étoffé, le plus large, et qui, même s'il y a une insuffisance du contrat du syndic, insuffisance de garantie ou résiliation du contrat, en cas de sinistre, votre contrat d'assurance vous remboursera. Alors évidemment, la prime, elle n'est plus entre 70 et 100 euros, elle va être entre 150 et 200, au minimum. Parce que si c'est un petit appartement, évidemment, plus c'est grand, plus c'est cher. C'est comme partout. Voilà. Bon, écoutez, je pense que je vous ai fait un petit résumé. Si vous avez encore des questions, vous n'hésitez pas, vous me le dites, parce que je suis là pour ça, pour vous expliquer tout ça. S'il y a des rappels ou sur des trucs antérieurs, je vous ai dit, vous n'hésitez pas non plus. Je suis encore là pour essayer de vous rendre service et faire avancer les choses pour ne pas voir systématiquement l'assurance d'une façon négative. Ça peut être quand même assez positif pour tout le monde. Voilà. Il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine parce que c'est les vacances et les vacances pour tout le monde. Donc moi je vais continuer un petit peu à bosser sur mes propres dossiers d'ici la fin du mois. Au mois d'août, ciao ciao tout le monde. Et je vous donne rendez-vous donc en septembre où on redémarrera les contrats d'assurance et les différentes possibilités d'indemnisation des sinistres avec les garanties en valeur à neuf. Qu'est-ce que c'est la valeur à neuf? Voilà. Bon week-end à tous, rigolez bien, passez un bon week-end du 14 juillet, allez agiter les petits drapeaux français et américains si vous êtes sur Paris. Et puis sinon, écoutez, je vous dis super bonnes vacances, merci de votre attention et je vous dis ciao ciao, bon week-end. Hop, j'ai oublié un truc très important, je l'ai eu un jour. Je l'ai eu. Allez, bonnes vacances à tous. Ciao. On va parler...